Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des variantes. Alors pour les variantes, c'est une énième vidéo dans laquelle on parle des variantes, mais c'est vrai qu'avec le Storytime Alpha, on peut faire tellement d'apparitions différentes au niveau des variantes. Là, on est sur une fiche produit qui a du coup 4 variantes de base, châtain, brun foncé, roux, noir, et deux autres variantes qui sont à l'unité et 2 plus 1 offert. Donc ces variantes correspondent directement si j'affiche les étiquettes de variantes aux teintes et à l'offre. Donc ça, c'est deux choses totalement différentes. Soit on a crayon de maquillage qui a une teinte du coup brun foncé et qu'on en achète 2 plus 1 offert parce qu'on profite de cette offre. Soit on l'achète directement à l'unité. Maintenant, le but de cette vidéo, ça va être de présenter ces deux variantes sous forme de bundle ou essayer de les rendre un petit peu plus visibles, plus attractives à l'œil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un bloc qui va être une variante personnalisée. Le bloc variante personnalisée, ça fonctionne pour les couleurs, ça fonctionne pour les images, pour les détails, pour les bundles, ça fonctionne pour plein de choses. Là maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le bundle. Donc déjà, le nom de la variante à styliser, il y en a une première, c'est à l'unité. Tac, je vais y arriver. À l'unité. Et là, à ce moment-là, je ne veux pas la transformer en couleur, mais je veux la transformer en bundle. Donc là, d'un coup, il y a plein d'infos qui s'affichent, ça fait un petit peu dans tous les sens. Ne vous en faites pas, là, le but maintenant, ça va être de se diriger vers la partie style bundle. Donc déjà, on peut ajouter une image, c'est une première chose. On peut ajouter des économies, c'est une deuxième chose. Là, en l'occurrence, c'est à l'unité, donc il n'y a pas forcément d'économie à prendre ce bundle, puisque finalement, c'est même pas un bundle. Donc là, on va enlever le sous-titre également. Tac. On va animer, enfin, il n'y a pas de sous-titre, donc ça sert à rien d'animer le sous-titre. Là, le titre, du coup, c'est pas deux crayons achetés, un offert, mais c'est bien à l'unité. Le texte, on va l'enlever. Et le prix, c'est pas un prix qui se met à jour automatiquement, attention, hein, donc c'est un prix qui est fixe. C'est comme un texte. Là, si j'ai envie de mettre un texte, je peux mettre un texte. Donc là, par exemple, je vais mettre 14,90 € parce que je sais que peu importe la teinte, le prix ne va pas changer. Mais attention, si maintenant la teinte, entre les différentes teintes, le prix change, donc entre vos différentes variantes, le prix change, attention à ne rien mettre ici, ne pas afficher le prix, parce que de toute façon, le prix se mettra à jour automatiquement ici, voire sur le bouton d'ajout panier, si jamais vous avez activé l'option. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, c'est qu'on peut personnaliser du coup logiquement toutes les couleurs. Il y a la couleur de l'arrière-plan lorsque c'est pas sélectionné, couleur de l'arrière-plan lorsque c'est sélectionné. Donc là, par exemple, quand c'est pas sélectionné, on va pouvoir mettre en orange, enfin en beige. Ensuite, quand c'est sélectionné en vert, couleur des textes, quand c'est pas sélectionné, on va mettre en vert et sinon en beige. On fait l'inverse. Donc ça, voilà, c'est une première chose. Tac, couleur des textes, quand c'est pas sélectionné, on va même mettre en plus foncé. Voilà. On peut changer les bordures. Donc là, on les voit pas trop, mais si j'augmente maintenant, peut-être qu'on va un petit peu plus les voir, sachant qu'elles seront grises. Soit c'est des traits séparés, soit des traits continus. Ça, c'est comme on veut. On peut changer aussi la couleur. Non, on a envie de mettre une couleur un petit peu plus foncée, on peut. Mais là, le but, ça va être de pas mettre de bordure du tout. On n'en a pas besoin. On n'en a pas mis sur les teintes ici, donc je ne verrai pas pourquoi on en mettrait ici. Pour le moment, en tout cas, on va pas toucher ça. Donc là, après, maintenant, il y a un espacement du bloc. On peut ajouter de l'espace en dessous comme on veut. Ensuite, on va pouvoir ajouter un autre bloc, donc une autre variante personnalisée, logiquement, qu'on va nommer 2 plus 1 offert. À ce moment-là, ça va prendre du coup la variante, et encore une fois, moi je la veux en bundle. Le style bundle, du coup, qu'on va pouvoir voir juste ici, donc les économies, c'est effectivement moins 30%, moins 15 €. Parce qu'à ce moment-là, si je sélectionne L, à ce moment-là, il y aura 2 crayons achetés, puis 1 offert. Donc il y a une réduction de 15 €, plutôt de 14,90 théoriquement, mais on va laisser 15. On peut modifier du coup l'apparence du prix au niveau de l'apparence des économies ici. Donc la couleur des économies, on peut modifier. On va laisser en beige. L'arrière-plan, on va soit on enlève ça à ce moment-là, et c'est pas une couleur, mais on peut choisir carrément un dégradé. Donc si j'ai envie de mettre un dégradé, je peux. Soit je peux sélectionner directement des couleurs pour créer moi-même mon dégradé. Et à ce moment-là, ici, je vais même pas faire de dégradé. Donc à ce moment-là, je prends sur le dégradé pour créer une couleur unie, je prends 2 fois la même couleur, et à ce moment-là, ça crée même pas de dégradé. C'est juste comme ça et ça suffit. Tac, je descends, 2 crayons achetés, 1 offert, offre limitée. Ça, on peut le laisser ou alors on peut l'enlever. On va même l'enlever ici, sinon ça fait trop gros. On va juste laisser ici le texte. 74% de nos clients choisissent cette offre limitée. Voilà, ça suffit. Ensuite, le prix, on va le laisser. Et du coup, on va plutôt enlever ces économies-là parce qu'on n'en a même pas besoin en soi.
Sinon ça va faire trop gros en fait. Donc on va juste laisser cette phrase par rapport au bundle du dessus, ça suffit. Couleur de l'arrière-plan, du coup on va mettre exactement les mêmes couleurs que l'autre texte. Couleur des textes, tac. Voilà, comme ça, quand je sélectionne le bundle qui correspond, là au moins il y a les bonnes couleurs qui s'affichent. Là, on voit qu'il y a des bordures qui ne servent à rien, donc taille des bordures, on va mettre à 0. Et là, comme ça, je peux sélectionner mon offre correctement. Si jamais j'aurais eu envie de séparer un petit peu du fond, je pourrais mettre une couleur d'arrière-plan qui est différente. C'est comme là, pour ces variantes, j'aurais aussi pu mettre ça, une couleur différente. Ça, c'est à vous de tester. C'est un pari de faire comme ça, mais je pourrais totalement mettre, par exemple, un arrière-plan blanc, taille des bordures de 1 et une couleur des bordures qui est vert foncé. À ce moment-là, avec des traits continus. Je pourrais aussi faire ça. Et à ce moment-là, ce serait même encore mieux présenté, je trouve. Taille de bordure supplémentaire, couleur foncée, trait continu. Comme ça, quand je sélectionne un bundle, tac. Voilà, comme ça, quand je sélectionne un bundle, l'autre s'affiche correctement au niveau des couleurs et on peut savoir qu'est-ce qui est sélectionné. Là, maintenant, la difficulté quand je fais ça, c'est qu'il faudrait aussi un arrière-plan blanc pour ces variantes qui ne sont pas sélectionnées ici en haut. Et encore une autre difficulté par rapport à ça, c'est que on ne sait pas si c'est concrètement le 2 crayons achetés qui est sélectionné ou alors l'unité. Alors que lorsque c'est transparent ici, on sait directement que ce n'est pas celui-là qui est sélectionné, mais c'est celui-là qui a un rectangle vert en arrière-plan qui est sélectionné. Donc là, on va revenir plusieurs fois en arrière pour avoir le rendu qu'on avait juste avant. Voilà, comme ça. Là, on sait que par exemple, je sais que c'est 2 crayons achetés à offert qui est sélectionné parce que l'autre est carrément transparent. Lorsque je vais ajouter ça au panier, il y a le brun foncé de plus 1 offert qui est ajouté. Si maintenant on a une offre comme ça avec une augmentation de la quantité en faisant une offre, on ne peut pas, à l'heure où je tourne cette vidéo, peut-être que ce sera le cas dans une prochaine mise à jour, à ce moment-là je referai une autre vidéo, mais à l'heure actuelle on ne peut pas modifier les différentes variantes des 3 crayons du coup qu'on aura. À savoir que du coup là par exemple si je fais 2 crayons achetés en offert et que je veux un brun foncé, un roux, un noir, je ne peux pas. C'est obligatoirement 2 crayons achetés en offert de la couleur brun foncé. Je sais qu'on a eu plusieurs fois cette question, c'est pour ça que je préfère faire cette petite précision. Et une fois qu'on a tout personnalisé, il suffit d'enregistrer. Et puis là on aura le résultat final qui sera public directement sur notre site. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a répondu à toutes vos questions. Si vous avez néanmoins des questions qui restent sans réponse, n'hésitez pas en commentaire. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. On espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux obtenir le Storytime, c'est le premier lien dans la description. Et pour t'aider à créer tes sites plus rapidement, de manière plus efficace, on a créé ce qu'on appelle un manuel de process qui va lister en fait toutes les tâches dans l'ordre à faire afin que ta boutique soit 100% prête au lancement. Que tu sois débutant ou avancé dans le e-commerce, ce process sera pratique pour te faire gagner beaucoup de temps et te donnera des petites astuces. Donc on te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Pour ça, rends-toi sur le deuxième lien en description, mets ton meilleur mail et reçois ton manuel de process directement au format PDF. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne et nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même notre chaîne principale New Story. Du coup, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaille bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!